Ça pique, mais c'est bon. Ça pique, mais c'est bon. Anne Romanoff. Léa Landau a fait votre portrait, vous avez hâte. Et ce midi, nous recevons donc au Salon de l'Agriculture un fils de fromager né au Croisic en Bretagne. Donc autant vous dire que les produits laitiers et l'alcool présentés en masse dans ce salon ne vont pas le dépayser. Merci d'applaudir Jean-Christophe Le Texier, plus connu sous le nom de Tex. Hey, Beaucoup le connaissent surtout comme animateur télé, plus particulièrement des Amours qu'il présente depuis plus de 17 ans finalement. La plus belle histoire d'amour de son émission, c'est lui. D'autres comme nous le connaissent aussi pour sa carrière d'humoriste. Comment Tex en est-il arrivé là? Est-il parti de loin? Est-il couché pour réussir? On sait déjà que Anne a dit non. Je vais donc tout vous dire. Enfant hyperactif, il regarde très peu la télé car ses parents préfèrent interdire à leurs enfants de regarder le petit écran. Et résultat, que fera-t-il? De la télé. Moralité, laissez vos enfants prendre de la drogue, sinon ils en prendront avec excès plus tard. Pourtant, petit garçon, Tex rêvait d'être marin. Un rêve qui a pris le large très rapidement, puisqu'à 15 ans, il se prédestine, comme l'a dit Anne, à devenir instituteur. Il essuie quelques échecs, puis réussit son diplôme, mais préfère simplement devenir surveillant. En même temps, comme vous le dites, il n'y a pas meilleure école que celle de la vie. Vous avez ensuite tenté d'être prof de gym et la gymnastique des mots et des zygomatiques ont fini par vous plaire davantage. Et disons aussi peut-être que vous n'aviez pas non plus l'étoffe d'un grand sportif, Tex. Donc vous vous lancez dans le théâtre et obtenez à 22 ans la médaille d'or du Conservatoire de théâtre de Troyes. Et là, tout démarre vraiment pour Tex, le comédien. L'année suivante, en 83, vous participez au Petit Théâtre de Bouvard sur Antenne 2 où vous rencontrez votre ami Jean-Marie Bigard, mais aussi Muriel Robin, Chevalier Las Palais, Les Inconnus ou encore Smaïn. Et c'est à ce moment-là que les filles vous connaissent pour votre plus bel atout. Tout le monde en parlait dans les couloirs. C'est vrai. Ouais. Tex a une énorme capacité d'improvisation. Un sens de la répartie inégalable et ce mec est drôle. Il fallait donc en tirer profit et vous voilà parti au Club Med pour y travailler comme géo. Avec Anne Romanoff. Avec Anne Romanoff et sans doute choper un peu de gonzesse aussi. Tout ça pendant 4 années de suite. Il n'y avait même pas besoin de choper, tu t'installais, ça venait. C'est le miel et les abeilles, ça s'appelle. Et vous avez dû revenir bien épuisé de ces 4 années. En tout cas, plus riche d'expérience, ça c'est sûr. Et à 27 ans, vous devenez animateur sur TV Monte Carlo et arrivé enfin à Paris l'année suivante. Vous écumez les cabarets jusqu'à devenir pensionnaire de l'émission La Classe, présentée par Fabrice sur France 3 au début des années 90. Une émission qui, on le sait, a vu naître de très grands talents comme Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque ou encore une dame en rouge dont j'ai oublié le nom. Vous montez très vite votre premier one-man show, Salut Brother, qui met en scène pas votre capacité à être bilingue, mais votre talent de comédien tout simplement. Vous jouez alors dans des salles mythiques que sont les Blancs Manteaux et le Point Virgule, puis devenez en parallèle animateur radio dans les matinales d'Europe 2 avec Arthur. Et en 2000, vous vous faites happer par la télé pour succéder à Patrice Laffont à la présentation de l'émission Les Amours. Et pire qu'une femme s'ensuit, voilà 17 ans que cette émission vous a mis la corde au cou. Elle ne vous lâche plus. Entre-temps, évidemment, vous continuez les spectacles, faites vos premiers Olympiades en 2005 à guichet fermé, vous jouez dans des pièces de théâtre, vous présentez Interville, puis l'Eurovision. Ce midi, donc, nous avons le plaisir de recevoir au milieu des vaches et des produits laitiers, non pas Tex l'animateur, mais Tex le comédien pour son retour sur scène, avec son one-man show État des lieux, également pour la pièce Monsieur Nounou. Et alors, comme il paraît que vous touchez le sol de la scène avant de monter dessus, et que vous touchez le sol d'un plateau télé avant de faire une émission, je suis donc ravie de savoir que vous avez dû toucher une belle bouse de vache avant de faire notre émission. Je ne vous serre donc pas la main, Tex, mais c'est de tout cœur que je vous souhaite la bienvenue parmi nous ce midi dans Ça pique mais c'est bon. Merci beaucoup. Ça pique, mais c'est bon.